Tu viens d'arriver au Canada où tu es en chemin et tu hésites entre retourner aux études ou alors trouver du boulot. Tu veux même retourner aux études, mais tu ne sais pas dans quoi te lancer. Je peux comprendre que ça peut être un très confus, d'accord? C'est pas évident d'arriver. Tu as peut-être même une expérience professionnelle déjà dans ton pays ou pas. Et tu veux bien te lancer dans la recherche du travail ou alors rentrer aux études. Et voilà, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'au Canada, on ne choisit pas le travail, c'est le travail qui te choisit. Bullshit, d'accord? Pour moi, c'est pas ma philosophie. Je suis d'accord qu'on peut faire des choses en attendant. Tu peux faire un boulot qui te dépanne, tu peux choisir un truc qui te dépanne en attendant, mais il est important que tu gardes en vue ta vision. C'est quoi en fait? Parce que je crois que ce pays, c'est un pays d'opportunités. C'est un pays qui peut te permettre de réaliser tes rêves, d'accord? Donc que personne ne t'empêche de réaliser tes rêves en fait. Parce que tout se passe d'abord là dans le mental. Si tu viens avec cette mentalité que oh, tout ce que je vois, je fais, c'est ce qui... Tu peux réaliser énormément dans ce pays. Il suffit que tu restes concentré et que tu n'écoutes pas à gauche et à droite. Et j'aime vraiment parler aux parents, d'accord? Généralement, ceux qui viennent en famille et qui ont les enfants à bas âge. Les trois pays que j'ai pour toi, c'est les trois pays qui vont t'aider en fait à te décider sur comment est-ce que tu choisis ta formation ou alors le secteur d'activité dans lequel tu vas te lancer. Vraiment, je parle ici de plan de carrière. Le premier P ici, c'est la priorité. Au Canada, si tu viens d'arriver, tu choisis des formations par priorité. Tu choisis les secteurs d'activité par priorité. C'est quoi tes priorités? C'est quoi? Aujourd'hui, c'est quoi ta priorité? Tu as des enfants à bas âge. Ta priorité, c'est quoi? C'est de permettre à ta famille, à tes enfants de s'imprégner bien de l'environnement. Je n'encourage pas les parents qui arrivent ici et prennent les enfants, bam, on met en garderie les premières semaines, les premiers mois, parce qu'il faut courir pour aller chercher le travail. Finalement, c'est quoi la priorité en fait? C'est quoi la priorité? Si vous connaissez le nombre d'histoires, de témoignages qu'on a, des familles qui sont arrivées ici là, ils ont seulement porté les enfants, allez déposer. Si vous connaissez, si vous connaissez, vous n'allez plus faire cette erreur en fait. Laissez le temps à vos enfants de s'adapter. Oui, les enfants s'adaptent vite et tout. Mais quand vous avez les enfants à bas âge, c'est pas bon de courir, c'est mal les déposer en garderie et tout, non. Prenez du temps. Maman, si tu dois faire des formations qui te demandent de passer d'abord plus de temps avec tes enfants, c'est important que de courir. Je sais que tu rêves, tu étais peut-être docteur au pays, tu étais infirmière, tu as envie de bosser dans... Je sais, mais si pour un départ, tu dois choisir une formation ou faire un boulot qui va te permettre de gérer... Peut-être ta priorité, c'est ton travail, hein? Mais si ta priorité, par exemple, c'est l'équilibre de ta maison, si ta priorité, c'est ça, tu dois faire des choix en fonction de cette priorité. Pareil pour toi, monsieur. Pareil. On ne fait pas les choix seulement parce que ça rapporte de l'argent ou seulement... Non, par priorité d'abord. Par priorité. Quelle est ma priorité? Ça, c'est le premier P. Le deuxième P pour toi, si tu veux retourner aux études ou alors trouver du travail, c'est par passion. Ne fais pas les choses juste parce que ça va te rapporter de l'argent ou par que faire. Choisis des choses qui te passionnent. Qu'est-ce qui te passionne en fait? Je te dis et je te répète que ça, c'est un pays qui peut te permettre de réveiller même tes rêves enfuis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Choisis des filières par passion. Quand tu scrolles là pour voir des formations, on te montre des débouchés, on te montre une projection même des emplois qui te seront réservés demain. Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire? Ce pays peut te permettre de réveiller ces rêves-là et de réaliser tes rêves. Donc, choisis des formations par passion, choisis même des emplois par passion. Oui, je vous dis que c'est possible. Arrêtez de croire les gens qui vous disent que non, on fait seulement des choses parce que non. Quand tu fais des choses qui te passionnent, il y a une différence. Un médecin qui soigne avec passion, c'est différent d'un médecin qui est juste là parce que bah, papa lui a demandé de faire ou bien il manquait quoi faire ou c'était seulement la seule option. Non. Pareil pour l'enseignement. Un enseignant qui enseigne avec passion, qui aime ce qu'il fait. Il y aura toujours une différence qu'un enseignant qui fait juste parce que bah, on a dit que l'enseignement paye au Canada. Excusez-moi. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Et j'espère que tu fais partie de ceux qui vont comprendre ça. C'est important de faire des choses qui nous passionnent. Parce qu'à la longue, regardez, une personne qui fait des choses avec amour et passion, même dans son travail, je vous assure que même l'énergie est différente. Même sa santé ne va pas prendre un coup facilement.
que de choisir un boulot parce que, ah, ça rapporte beaucoup et tout. Et tu es là, tu portes, chaque jour tu portes. Hein, tu le fais avec lourdeur, ça te fatigue, mais ça te finit même physiquement. Ça te finit. Ça va te causer même des maladies que tu n'as même pas idée. Et tu savais dire que quand on fait les choses, une personne n'est pas malade? Non, mais vous assure qu'il y a une différence. Troisième P que j'ai pour toi, c'est le prix. Ici, le prix, c'est pas le prix que tu vas payer, hein, c'est vraiment tout ce qui est gain, d'accord? J'ai juste voulu avoir la rime des 3 P. Mais le prix, c'est vraiment, voilà, combien ça va te rapporter. Il y a des gens aujourd'hui qui s'en foutent de la priorité, ils s'en foutent de la passion. Du moment où ça paye, d'accord, ils se lancent. Ok, ils choisissent plus les domaines parce que, bah, est-ce que je suis compétent dedans? Est-ce que j'ai une compétence? Est-ce que j'ai cette facilité à faire ci ou ça? Non. Parce qu'on a dit que c'est un domaine qui rapporte 100 dollars de l'heure. Allez, bam, il est dedans. Peut-être c'est ton cas. It's up to you, d'accord? Moi, c'est pas mon délire. L'argent est bien, j'aime l'argent. Mais je vais jamais faire jusqu'à ce que la terre finisse. Choisir un domaine d'activité parce que non, la première raison, hein, c'est parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Je suis désolée. It's not me. It's not me. Peut-être c'est toi, mais c'est pas moi. Donc, voilà. Et vraiment, j'insiste encore. Qui t'a dit qu'au Canada, on ne choisit pas le travail? Qui t'a dit qu'au Canada, on ne fait pas ce qu'on aime? Qui t'a dit qu'au Canada, on fait seulement les choses pour faire? Qui t'a dit ça, en fait? Arrêtez d'écouter n'importe qui. Arrêtez d'écouter n'importe qui. Tu es la somme des 5 personnes que tu écoutes. J'ai fait une vidéo où je parle du cercle d'influence. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont fait des choix parce que ils ont seulement entendu des choses. Non. Non. Moi, j'ai une formation que je vais faire. Une formation. J'aime déjà commencer à postuler et tout, les admissions et tout ça. Je ne vais pas vous donner les détails, mais franchement, c'est quand je rentre dans 2017, c'était vraiment un rêve. J'avais noté ça même. Et de voir que je peux... Mon admission... J'ai reçu l'admission. Maintenant, il y a d'autres paperasses à faire et tout. Ça va prendre les jours que ça va prendre, les mois que ça va prendre. Mais je vais faire dans ce domaine-là. Et la beauté, c'est que je peux avoir cette formation en ligne. Donc, ça me permet d'étudier depuis la maison, de m'occuper de mes enfants. Ils sont encore tout petits. Celui qui va partir en garderie va partir. Il y a des activités extrascolaires. Je peux gérer vraiment ma maison, l'équilibre de ma maison. C'est ça, c'est important pour moi. Donc, je capitule. Maman, papa, tu viens au Canada. Tu veux rentrer aux études. Tu veux travailler. C'est quoi ta priorité? C'est quoi ta passion? C'est quoi tes passions? Et c'est quoi, voilà. Est-ce que tu es porté par la part du gain? Voilà les 3 P que j'avais pour toi. Et j'espère que cette vidéo va te faire du bien, va te donner encore plus d'idées ou bien de direction dans tes choix. Si oui, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager. Et aussi à faire un tour dans ma bio parce que j'ai un cadeau spécial pour ton enfant. Oui, c'est un livre de contes pour enfants. Ça a été conçu par une maman de A à Z. Une maman, c'est adapté vraiment à nos enfants, d'accord, qui arrivent au Canada, qui veulent aussi apprendre à lire les histoires du coucher. Oh, maman, tu me lis une histoire au coucher et tout. Voilà, c'est des histoires assez digestes, d'accord, avec des affirmations positives à répéter à la fin de chaque conte. Et ce sont des histoires qui regorgent des valeurs. Les valeurs sont inscrites au début de chaque histoire. Les valeurs comme la gratitude, comme l'amour, comme le partage, comme l'honneur, d'accord? C'est vraiment des valeurs qui nous ressemblent et tu as besoin de cet outil-ci pour toi, pour tes enfants. Ça va également t'aider à comprendre à choisir la priorité, à choisir tes formations par priorité, à choisir ton secteur d'activité par priorité. C'était ta sœur by Grace. Demeure bénie et que la grâce de Dieu continue de parler plus fort dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton mari. Et que ce pays soit une terre de faveur, d'opportunité pour toi. Et que là où on avait dit que tu ne devais pas réussir, que... Oh, je te souhaite plein de réussite en tout cas. Réussite encore et encore et encore. Allez, bye bye.